Bienvenue sur ma chaîne, l'Agora du Polymath. Je suis Abraham Sadio. Alors il est vrai que ça fait un bon moment que vous ne m'avez plus vu sur la chaîne, dû à plusieurs choses, très occupé. Mais là, je vous reviens avec une petite vidéo pour la présentation d'un travail qui a été fait avec mes jeunes apprenants. C'était pour des camps de vacances et c'était par rapport à la robotique et à la programmation. Alors je vous montre rapidement quelques images. Voilà, ici vous avez par exemple un exemple de programme, un programme écrit en Scratch. À gauche, si vous regardez là, vous avez les différents types de couleurs ici. Alors pour chaque couleur correspond un type particulier de bloc. Par exemple, les blocs qu'il y a sur le mouvement en bleu. Juste en dessous, en violet, vous avez les blocs qui régissent les apparences. Ensuite, le son, les événements, etc., etc. Et là, au centre, vous avez le programme qui est en fait écrit, mais de manière schématique, par des blocs. Okay? Et ici, à droite, vous avez ce qu'on appelle la scène, ce qu'on peut appeler aussi l'arrière-plan, qui va déterminer l'environnement physique ou virtuel, dans le cas d'espèce, dans lequel se passera le dialogue. Ici, en l'occurrence, il s'agit d'un dialogue, une histoire racontée par l'apprenant. Vous voyez, donc ceux-ci sont des blocs qu'on peut dissocier. Vous voyez, voilà. Ce premier bloc, généralement avec le drapeau vert, il permet de lancer une série d'instructions. Et c'est grâce à lui que toutes les autres instructions vont se succéder les unes après les autres. C'est l'échantillon de blocs que vous avez, chacun des blocs constituant une instruction ou alors un ensemble d'instructions qu'ils ont en fait enchâssées les unes dans les autres. Alors ici, comme je le disais, vous avez le code, okay? Mais le code en fait est renfermé dans ce qu'on appelle des blocs. C'est pourquoi on parle de programmation par bloc. Donc chacun de ces blocs-là constitue une partie du programme, ou si vous préférez, une partie d'instruction. Ensuite, donc là vous avez en bleu, comme je disais, des événements. Ici, vous avez l'apparence. Là, vous avez le son. C'est grâce à cela que vous voyez, ils vont jouer leur voix. Ils ont eux-mêmes enregistré dans le programme afin de l'enchasser dans la suite d'instructions pour en faire carrément un programme. Vous avez également voilà, ce qui contrôle, les capteurs. Tout à l'heure, il ne pouvait pas parler de capteurs. Donc, il y a différents capteurs ici, etc., etc. Alors, à droite, vous avez en fait ce à quoi va ressembler le programme une fois qu'il sera terminé. Donc là, ce qu'on appelle l'arrière-plan dans notre langage courant, ici ils appellent ça la scène. C'est une scène. C'est une scène. Et c'est eux-mêmes qui ont choisi. Chacun a choisi sa scène. On leur a juste montré comment il fallait faire et ils vont faire. Donc, ceci, par contre, c'est lui-même qui l'a ajouté. Il s'agit de personnages. Mais dans le langage du Scratch, on parle de bulletins. Des personnages. Et là, donc, il y a un dialogue qui va se faire qui est donné à l'intérieur. Voilà. Donc tout ce qui est rose ou bien, je sais pas, c'est rose, je pense que c'est ça. Vous avez en fait les dialogues qui ont été enchâssés dans ce programme. Et une fois qu'on va exécuter ce programme, pour le faire d'ailleurs, on va cliquer sur le premier bloc, le bloc orange, avec le drapeau vert. Le drapeau vert signifie lancement du programme. Autrement dit, dès qu'on clique sur ce drapeau vert, automatiquement, la suite d'instructions qui a été enchâssée va être exécutée dans l'ordre qui est prédéfini ici. Donc, je le disais tout à l'heure, il s'agit d'une histoire. Chacun crée sa propre histoire. Et vous allez peut-être reconnaître chacun votre enfant dans ce qu'il aime, dans ce qu'il préfère, dans les dessins animés, etc. Donc, lui, il a choisi une histoire. Je vais le laisser lui-même la raconter, mais à travers son programme qu'il a lui-même écrit. Vas-y. Tu peux cliquer dessus. Le drapeau vert. Bien sûr, mon enfant, ça fait longtemps que tu ne pas. Tu ne veux pas comme ça. Papa, je voulais un téléphone comme ça. Mon enfant, pourquoi tu as choisi? Parce
sebenarnya komportasi harus memiliki ada instansi. Merci papa. Voilà, on va l'applaudir quand même. Merci beaucoup, c'était très bien. Alors, ça c'était donc son histoire à lui, vous avez vu, donc, comme je disais, la scène, c'est lui qui l'a choisi, le personnage, c'est lui qui l'a choisi. Il a conçu donc l'histoire, il a enregistré lui-même sa voix, il y a un endroit où on enregistre les voix, et ensuite, c'est lui qui a créé également les pubs que vous voyez là, les pubs de Talent. Merci beaucoup à toi pour le bon travail. On va passer au suivant. Merci. Bravo, bravo, merci beaucoup pour le bon travail. Excellent. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce projet est assez particulier, vous l'avez remarqué, il y a plusieurs personnages, il y a plus de 3 personnages, 4, qui peuvent intervenir les uns à la suite des autres. Ensuite, il y a une interaction non seulement orale, donc dans le dialogue verbal, mais il y a également des interactions physiques. Donc, chacune de ces choses précises nécessite une série d'instructions. C'est pour vous dire en fait le programme qu'il a écrit, comment il est assez complexe, on va dire. Même si, quand on regarde ça et qu'on comprend pas ça au dessin animé, on va dire bon, mais attention, ça c'est pas un dessin animé qui est. Voilà, ça c'est lui-même qui a écrit le programme. Donc, ils sont tous à féliciter pour l'excellent travail qu'ils ont fait. Et déjà, après juste 5 heures de cours avec moi, ils ont déjà maîtrisé cette plateforme qui était tout à fait nouvelle pour eux. Ensuite, les heures qui ont suivi, chacun a écrit son programme, je voulais vous donner des petits coups de main par-ci par-là, mais ils étaient essentiellement tous bien impliqués et concentrés. Et ça se voit dans leur travail. Donc bravo aux parents, bravo aussi aux enfants. Partager.